Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme toutes les 2 semaines, je reviens aujourd'hui pour vous faire mes lectures du moment. Donc pour vous présenter mes dernières lectures depuis il y a 2 semaines, mes lectures en cours et celles que je vais peut-être entreprendre très bientôt. Alors il y a 2 semaines, je vous quittais sur le tome 2 de l'Assassin Royal. Donc vous savez, la saga de Robin Hobb. Donc c'était ce gros pavé qui vous a souvent fait peur. En fait il y a les 3 tomes dedans, hein, je vous rappelle, donc ne vous inquiétez pas. Donc moi j'ai lu le tome 2 la semaine dernière, le tome 2 qui est l'Assassin du Roi. J'ai encore pas mal de tomes, après il n'y en a pas que 3, mais voilà. Et que dire si c'est que c'est toujours aussi génialissime et que je suis toujours autant fan de Robin Hobb. Ici on suit toujours le héros, donc Fitz, qui a un petit peu grandi, qui est dans l'adolescence désormais, donc qui n'est plus un enfant. Et forcément il tombe amoureux, etc. Bon, je vais pas trop vous en dire parce que du coup je vous spoilerai sur le tome 1 et ce serait franchement dommage. Mais globalement je suis vraiment toujours aussi enchantée par Robin Hobb et par l'Assassin Royal. J'ai plein de nouvelles questions, j'ai plein de suppositions sur l'intrigue, etc. J'ai hâte de lire la suite, mais je le lis pas tout d'un coup pour pas trop lire de Robin Hobb et en être un peu dégoûtée. Du coup je m'en réserve le tome 3 pour dans un mois je pense, enfin dans quelques semaines, je vais essayer de tenir. Mais voilà, franchement je l'avais dit l'autre fois et je vous le redis, si vous aimez la fantasy ou que vous voulez découvrir la fantasy, il faut absolument que vous lisiez du Robin Hobb parce que c'est tout bonnement excellent. Donc voilà, donc c'est l'Assassin Royal, le tome 2 de Robin Hobb. Donc après avoir fini l'Assassin Royal, j'ai eu envie de lire un peu un classique, un livre historique pour un peu varier les genres on va dire. Du coup j'ai opté pour Le Guépard de Lampedusa. Donc Le Guépard, certains l'ont peut-être étudié quand ils étaient en terminale L, parce que je sais que moi quand j'y étais, moi j'étais en ES, mais ceux qui étaient en L étudiaient Le Guépard en littérature. Alors je sais pas si c'est votre cas ou si ça a été votre cas. En tout cas j'étais assez contente de le découvrir par moi-même, donc je dois vous avouer que la lecture a été en demi-teinte on va dire, parce que déjà pas le style mais la façon de découper le roman en 8 parties m'a beaucoup surprise. Et j'ai eu un peu de mal à comprendre certaines références à l'histoire de l'Italie parce que ça se passe en Sicile. Du coup ça a été une lecture assez compliquée. Donc pour vous résumer rapidement l'histoire, c'est l'Italie de la fin du 19e siècle et plus précisément la Sicile qui est en train de se rattacher donc à l'Italie. Donc on va suivre un prince, donc le prince de Salina qui va en fait connaître un peu une période assez particulière où l'aristocratie à laquelle il fait partie va avoir tendance à se replier par rapport à une bourgeoisie montante qui a profité des révolutions, notamment celle de Garibaldi, etc. J'ai dû franchement faire des recherches à côté parce que en soi si on lit que le roman sans faire de recherche à côté, je pense qu'on a vraiment du mal à comprendre certaines choses. Donc la lecture a été un peu en demi-teinte comme je vous disais et ensuite une fois que j'ai fini le livre, je me suis vraiment beaucoup documentée sur les analyses à propos du bouquin. Et là j'ai découvert plein de choses, notamment des choses qui m'avaient échappé et certaines que je m'étais rendu compte, donc j'étais contente. Et donc au final, une fois qu'on fait un peu de recherche à côté, on se rend compte que c'est vraiment une œuvre qui a beaucoup de profondeur, beaucoup d'allusions, beaucoup de métaphores également qu'il faut comprendre. Et ça en fait vraiment une très grande œuvre qui mérite vraiment d'être lue et d'être comprise. Donc si vous souhaitez lire ce livre, ce serait bien d'avoir quelques notions de l'histoire de l'Italie et de l'unification de l'Italie en particulier, ou de se documenter rapidement, hein, tout bêtement sur Wikipédia, vous avez tout ce qu'il faut. Et ouais, j'ai trouvé que c'était super intéressant, donc du coup je réfléchis un peu à faire une vidéo analyse sur ce livre parce que je me dis que ça pourrait être sympa, mais je vais voir, donc j'y réfléchis, voilà. Donc c'est Le Guépard de Lampedusa. Ensuite, après avoir lu Le Guépard, je suis passée à un tout autre style qui est celui de la littérature jeunesse adolescente. Et j'ai lu Qui es-tu Alaska de John Green. Donc John Green, c'est l'auteur de Nos étoiles contraires, que vous connaissez peut-être parce que disons qu'il y a un très grand réseau de fans de Nos étoiles contraires.
Moi je l'avais lu, j'avais bien aimé, mais bon je suis pas franchement une fan du tout quoi, j'ai bien aimé mais voilà ça s'arrête là. Qui es-tu Alaska? Il me semble que c'est le premier roman de John Green. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va quitter ses parents pour aller vivre en pensionnat dans un lycée. Et là-bas il va faire la connaissance d'une bande de copains, de deux copains en particulier où il va vraiment se lier d'amitié avec eux. Et il va découvrir Alaska qui est une jeune fille qui lui plaît beaucoup et dont il tombe amoureux. La particularité de ce livre, c'est qu'en fait, il est divisé en deux parties. Vous avez une partie où c'est par exemple 100 jours avant. Et à chaque chapitre, en fait, vous voyez, là c'est 100 jours avant, là c'est 100, là c'est encore 100 jours avant. Là c'est 98 jours avant, etc. Et plus on avance vers un événement, dont je ne vous dirai pas ce qu'il est. Et ensuite, vous avez les jours après cet événement. Alors évidemment je vais pas vous dire quel est cet événement. Je vous le dis franchement, moi je l'avais pas deviné. Je m'étais dit non il va quand même pas faire ça. Et il l'a fait. Du coup j'étais un peu choquée. Là c'est dur parce que je veux pas vous spoiler et du coup je peux pas trop vous en dire. Mais grosso modo j'étais presque un peu déçue qu'il ait fait ça, que cet événement ce soit ça, parce que j'aurais voulu quelque chose d'autre, peut-être de plus original, mais bon, voilà. J'avoue que c'est un livre qui m'a pas du tout laissée indifférente, puisque je l'ai lu très rapidement, parce que j'étais prise dans l'histoire, et je voulais savoir comment ça allait finir et comment ça allait évoluer. Mais au final, maintenant que je l'ai lu, je me rends compte que finalement c'était pas si bien que ça, parce que je comprends pas trop le fil conducteur du livre en fait. Et je comprends pas trop où il a voulu en venir. J'essaie d'y réfléchir mais je me demande s'il a pas voulu nous faire pleurer pour nous faire pleurer quoi. Et c'est un peu un truc que je reproche à Nos étoiles contraires aussi. C'est que c'est des livres, on a l'impression qu'ils sont faits exprès pour nous faire pleurer. Et des fois je trouve que c'est pas forcément extrêmement bien exploité. Mais bon, ça reste un bon livre et si vous aimez les sensations un peu fortes niveau émotion, ça peut vous plaire. Voilà, donc c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Et pour ma lecture que je vais commencer donc ce soir, j'hésite un petit peu. Je sais pas trop quoi lire, mais pour l'instant je penche plutôt pour Douglas Kennedy et Quitter le monde, parce que Douglas Kennedy, je n'ai jamais lu aucun livre de cet auteur, jamais. Et comme on en parle beaucoup, j'avais un peu envie de la découvrir et il paraît que Quitter le monde est un de ses meilleurs livres. Donc pourquoi pas commencer par celui-ci. Donc je vais voir ce soir, à moins que j'en trouve un autre, je sais pas. Mais voilà. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour vous refaire mes lectures du moment et dans une semaine pour une vidéo un peu plus originale. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne continuation et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. A bientôt, salut!